Salam l'équipe Algérie-Égypte demain à 20 h. Donc on se retrouve pour la première analyse avant match. Donc on va un peu débriefer au niveau des statistiques des deux équipes face au Liban. J'ai trouvé que c'était une bonne analyse à faire. C'est la première, je pense en faire trois. Donc une là aujourd'hui, cette vidéo qui sort vers 21 h. Une vers 23 h, 23 h 30 pour ceux qui voudront la voir et ceux qui ne pourront pas demain matin. Et une autre demain vers midi 14 h. Donc comme ça vous avez l'après-midi pour la regarder ou juste avant le match où je parlerai plutôt des compositions d'équipe. Bref, là, on va se concentrer sur les statistiques. Je remercie tous ceux qui sont abonnés récemment, ceux qui participent en commentaire, qui mettent des pouces bleus, etc. Ça permet aux vidéos d'être plus vues, d'améliorer la chaîne. Donc, un grand merci. Bref, comme je l'ai dit, je vous ai mis les statistiques entre l'Égypte et le Liban. Et entre l'Algérie et le Liban, entre le Liban et l'Algérie. Donc en haut, vous voyez, c'est Égypte-Liban, Égypte à gauche, Liban à droite, et en bas, c'est l'inverse, Liban à gauche, Algérie à droite. On va comparer, vu que c'est les mêmes équipes qu'on a affrontées, la différence de statistiques entre l'Algérie et l'Égypte, parce qu'on a un bon repère avec ces matchs-là. Donc au niveau de la possession, on voit que l'Égypte a une possession de 66% face au Liban, et nous, on a une possession de 57%. Bon, ça peut s'expliquer de deux manières. Ils ont une position légèrement supérieure, mais c'est pas forcément réaliste. Je pense qu'on est à peu près équivalent. Bon, on est déjà équivalent 57-66, c'est pas énorme comme différence. Et je pense que c'est aussi la physionomie du match. Le Liban était était obligé pardon de marquer. Ce qui fait qu'elle a poussé, elle a poussé, elle a poussé, donc forcément, elle avait plus de possession. Elle était dans une construction peut-être plus saine et des constructions rapides peut-être plus adroit que ce qu'elle peut faire en temps normal. Ensuite, au niveau des attaques, c'est là où on voit quand même une grande différence. Au niveau des attaques, l'Égypte a attaqué 107 fois. Alors bon, c'est des statistiques, il y a plusieurs sites qui font des statistiques, je ne savais pas lesquelles prendre. Je ne sais pas lesquelles sont les meilleures parce qu'il y a d'autres, dans d'autres, il y a les duels, il y a ceci, il y a cela. Là, j'ai pris les premières qui venaient. On va regarder sur ça et pour les prochaines analyses, je partirai peut-être sur d'autres sites. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on voit qu'ils ont 107 attaques, dont 49 dangereuses. Ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est beaucoup plus d'attaques que l'Algérie qui a 75 et 48 de dangereuses. Mais quand on fait le ratio entre quel type d'attaque, c'est-à-dire sur toutes les attaques, combien de pourcentage de ces attaques sont dangereuses, on voit que seulement moins de la moitié des attaques égyptiennes sont dangereuses. Ça veut dire qu'ils sont très très portés vers l'avant, qui essayent de créer à chaque fois des occasions dangereuses, mais qui n'y arrivent pas toujours, qui n'y arrivent que la moitié du temps. Alors que l'Algérie a beaucoup moins d'attaques, mais 65% environ, bon je fais des calculs de tête, il ne faut pas m'en vouloir si c'est pas au pourcentage près, donc 48 sur 75 sont dangereuses. Ce qui fait qu'on est à peu près à 65% contre environ l'Égypte 48, 47, quelque chose comme ça, entre 45 et 48. Donc on est beaucoup plus dangereux devant les buts. On est beaucoup plus dangereux devant les buts, mais peut-être que sont portés encore plus vers l'attaque que nous. Donc voilà, c'est une donnée à prendre en compte dans la façon d'aborder ce match-là ensuite. Est-ce qu'on renforce le milieu de terrain? Est-ce qu'on mise sur des contres, etc. Bref, ensuite au niveau des coups francs, donc on a 13, ils sont à 12, c'est équivalent. Coups de pied arrêtés, ils sont à 3, on est à 5, c'est plus ou moins équivalent. Les buts, on est à 2, ils sont à 1. Les deux équipes ont marqué sur péno. Le deuxième but, on l'a mis parce que le Liban s'est découvert vu la physionomie du match. Donc on a fait un match équivalent dans ce sens-là. Tir cadré, 6, ils sont à 8. Et 4 tirs non cadrés, on est à 9. Donc eux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 70% de leurs buts sont cadrés. Ils ne tirent pas, ils tirent vraiment quand ils le sentent, Et ils ne gaspillent pas des occasions, alors que nous, on est quand même à 9 tirs cadrés et seulement 9 tirs non cadrés et 6 tirs cadrés. Et ils mettent 2 fois plus de tirs cadrés que nous, dans le sens par rapport à leur taux de tir cadré total. Ils sont à 8 tirs cadrés contre 4 tirs non cadrés, donc ils mettent 2 fois plus de tirs cadrés. Et nous, on met beaucoup moins de tirs cadrés que de non cadrés. Donc il y a un problème devant les buts. Ça s'explique encore une fois aussi par Bounedjah. Bounedjah qui n'est pas à droit devant les cages. Il crée trop d'occasions qui ne vont pas au fond. Donc j'espère vraiment un changement à ce niveau-là pour ce match-là. Ensuite, les tirs arrêtés, c'est plus ou moins équivalent. Bon voilà. Ensuite, tir sur le poteau, c'est pas intéressant. Penalty, on en a parlé. Au niveau des touches, on a 15, ils sont à 22. Bon, c'est pas une statistique intéressante. C'est peut-être qu'ils jouent plus sur les couloirs que nous, éventuellement. Ensuite, les corners, on en obtient 6, on en obtient 7. Bon, vous voyez. Au niveau des fautes aussi, ça c'est intéressant. Même au niveau des hors-jeux, ils en ont 1, on en a 1, donc c'est équivalent. Les fautes, on en a 13, ils en ont 16. Bref, donc vous voyez avec ces statistiques que tout est à peu près équivalent. Ça va être un match très serré. Donc la question qui se pose, c'est simplement, est-ce qu'on accepte la bataille du milieu de terrain et qu'on joue notre style de jeu
et que eux ils jouent leur style de jeu et qu'on s'affronte ainsi, ou est-ce que on vise les contres, sachant que c'est une équipe très offensive qui va très vite sur les couloirs. Est-ce qu'on renforce les latéraux? Par exemple, en mettant un Abdelawi, c'est une proposition, on en parlera dans d'autres analyses, je précise. Est-ce qu'on met Abdelawi pour museler, par exemple, le côté gauche, Chéti qui est un peu plus offensif? Est-ce qu'on laisse Ben Aada dans son côté défensif? On renforce le milieu de terrain avec soit un double pivot ou plutôt deux milieux défensifs très costauds et on contre avec la vitesse devant un Mesiani assez rapide, un Brahimi, un Belaïli plutôt aussi pas mal à ce niveau-là, un Brahimi, je sais pas avec un sérieux dans 10 qui, quand il récupère, il est très adroit, il peut distribuer sur les ailes, ou est-ce qu'on joue notre jeu contre leur jeu? Telle est la question et on en parlera dans la prochaine analyse. J'espère que celle-ci vous aura plu. Alors c'est court, hein, c'est pas des analyses de haut vol, mais je pense que c'est intéressant d'aborder des choses comme ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, ça m'aide à savoir si ce type d'analyse vous les aimez ou pas. Si vous préférez d'autres types d'analyses, n'hésitez pas à me dire quel type justement. Bref, force à vous, force à l'Algérie. Inch'Allah, demain la victoire. On se retrouve ce soir vers 23h, 23h30 pour les plus couche-tard d'entre vous. Et les autres, la vidéo sera disponible demain matin. Salam l'équipe, salam la famille. 1, 2, 3, viva l'Algérie.